Donc moi je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans. J'ai été diplômée il y a 3 ans et demi en communication digitale. Et en 3 ans et demi, j'ai travaillé pour 3 entreprises. J'ai travaillé avec 3 startups. Et en incluant la France, j'ai travaillé de 3 pays. Donc en fait, je crois que tout est possible. Donc du coup, j'ai pas peur de changer de projet tous les 6 mois. Surtout que ces projets en fait, m'ont emmené au fur et à mesure à certains. Je pense qu'il y a plusieurs choses, parce que moi, j'appelle pas forcément ça des switches, vu qu'il y avait une pensée derrière qui s'y accompagnait. Il y a le temps et les moyens quand en fait on aborde un nouveau projet. Et par rapport à cette notion de temps, on peut attendre en se disant c'est pas le moment, ou ça va venir, ou il faut que je réfléchisse. Et on peut y aller et s'attendre à. Et en fait, dans les deux cas, c'est pas ce qui compte. Je pense que ce qui compte, c'est les moyens. Et donc d'aller, de commencer et d'aller faire des choses. Donc moi, en fait, quand j'ai commencé, j'ai travaillé 1 an et demi au Figaro. Je vendais de la publicité. Et à la fin de cette première année, quand j'ai fait un bilan avec mon manager, il m'a dit c'est très bien, on est content de ton travail, tu as 23 ans, c'est top. Maintenant, tes envies, il va falloir les freiner un petit peu parce qu'à 23 ans, au Figaro, on est en stage. Donc il va falloir que tu attendes quelques années. Donc là, je me suis dit, une entreprise qui valorise l'âge avant le potentiel, j'ai pas envie. Donc j'ai démissionné. J'ai cherché pendant 2 jours consécutifs un travail à New York et j'en ai trouvé un. Donc la présidente et éditrice d'un magazine m'a dit rejoins-moi, très à l'américaine, 1h30 de Skype et tu viens. Donc j'y suis allée et j'ai passé 3 mois avec elle où en fait finalement on ne faisait que travailler. On n'était même pas payé à travailler et ça je l'ai découvert en arrivant. Et où elle... et elle m'a donné le lead en fait. Elle m'a dit t'es mon mini CEO, donc tu es moi. Donc au bout de 2 semaines, j'étais dans le bureau et je faisais tout ce qu'elle faisait. Donc les réunions éditoriales, dire aux gens qui ne seraient pas payés, recruter des stagiaires pour faire le boulot des gens qui étaient supposés être payés, tout un tas de choses. Comment je l'ai vécu, je ne sais pas. J'ai juste pris les choses comme elles venaient. Je vivais avec elle parce que du coup, elle ne pouvait pas me payer. Et au bout de 3 mois, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, si tu es capable de faire ça pour quelqu'un, pourquoi tu ne le ferais pas pour toi? Donc je suis partie. Et je me suis retrouvée à New York avec rien. C'est-à-dire que j'avais dit à tout le monde, attention, je pars 1 an à New York avec la présidente et éditrice d'un magazine. Et en fait, bah non. Donc maintenant, tu es au bout de 3 mois, tu t'es dit, tu es capable de, mais tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et là, en fait, la pire expérience probablement, parce qu'on se sent très, 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 très seul, est devenue la meilleure. Parce que je me suis rendu compte que le jour où on est à un endroit et qu'on n'a rien comme distraction, on ne peut pas aller boire des verres avec ses amis pour savoir ce qu'on va faire ou ça ira mieux demain, on verra la semaine prochaine parce qu'on a un week-end. Et bien en fait, on se demande ce qu'on veut faire. Et là, je me suis mise à écrire. Donc j'ai écrit sur ce qui s'était passé, j'ai commencé à bloguer et je me suis dit, vu qu'il te reste 7 semaines avant de perdre ton visa, va demander aux gens qui à un moment de leur vie se sont dit, vu que j'ai plus de projets à choisir, je me choisis moi, qu'est-ce que je fais? Donc je suis allée rencontrer des gens un peu randomly dans la rue, j'ai appris de ces gens et au bout de cette semaine, je suis rentrée en France. Et là, je me suis dit, ce qui se passe en fait sur cet entrepreneuriat US, c'est qu'ils ont une culture, ils ont un mindset qu'on n'a pas en France. Et ce n'est pas forcément lié à une économie, c'est lié à une manière d'aborder les choses, c'est lié à un état d'esprit. Et ça, j'aimerais bien l'insuffler par une manière qui, moi, était mon médium, c'était l'écriture, à cet écosystème qui était naissant en France à ce moment-là. Donc je suis allée voir une start-up et je leur ai dit, voilà le deal. Je retourne chez mes parents, j'ai 3 mois. En 3 mois, je veux être avec vous tous les jours, je veux écrire, je veux raconter. Et au bout de 3 mois, je vais aller valoriser ce que j'ai appris auprès de vous dans une autre boîte. Donc je l'ai fait. Et au bout de 3 mois, j'ai monté un programme en 3 mois. J'ai expliqué comment on pouvait générer de la croissance autour d'un produit, comment on parlait de ses fondateurs avant de parler du produit, comment ça permettait déjà de générer une audience et de se rendre compte de ça. Et au bout de 3 mois, je suis allée voir d'autres startups en leur disant « Est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Et là, il s'est passé un truc, c'est que les gens m'ont dit oui et que j'en étais au stade où il fallait que je dise non. Donc du coup, j'ai travaillé pour des startups et je les ai aidés dans le développement de leur croissance tout en continuant à bloguer. Et puis j'ai fait ça et puis après, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était les gens. Donc j'ai essayé de lancer un programme de coaching en 3 semaines pour raconter un petit peu le processus qui avait été le mien et les aider à faire la même chose. Encore une fois, j'avais 25 ans, ouais. Je suivais des personnes de 27 à 37 ans et en 10 jours, j'ai eu 10 personnes. Et là, je me suis dit, en fait, le pouvoir, quand on incarne ce qu'on est, ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, en fait, le pouvoir que ça peut avoir sur les autres et comment ça peut aussi aider les gens. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je me disais, bon, bah, très bien, tu aides les startups à porter leurs projets, tu aides les gens à porter leurs projets, mais en fait, quel est le tien ?
Donc là, je suis partie. Je me suis dit, bon, voilà, ça fait 10 mois, maintenant tu repars. Donc je suis partie 3 mois en Australie. Et là, j'ai eu peur. Honnêtement, j'ai eu peur parce qu'en fait, je vivais chez mes parents, je gagnais bien ma vie. Mais en France, quand on n'a pas de CDI, c'est très compliqué. Et je me suis dit, quelles sont tes projections? Sachant que tous les 2 mois, en fait, tu ne sais pas quel client, quelle personne. Qu'est-ce que tu fais alors que tout le monde est en train de faire quelque chose d'un peu différent? Donc, je suis rentrée d'Australie et je me suis dit, vu que ton truc, c'est l'écriture, tu vas reprendre un boulot, tu vas regagner ta vie, tu vas te reposer et tu vas développer ça et trouver une façon de te rémunérer par rapport à l'écriture. Donc je suis retournée, j'ai été embauchée au Point 2 semaines après rentrée. L'importance de soigner ses relations aux gens qu'on rencontre. Et du coup, ça fait 1 an que je suis au Point et 1 an que je continue à écrire, où j'écris un livre en parallèle et juste je regarde un peu ce qui se passe. Et il y a eu cette chose qui s'est produite il y a 2 mois, c'est-à-dire qu'il y a 2 mois, en regardant sur un peu ce qui se passait autour de moi, il y a un jeune homme qui a lancé quelque chose qui s'appelle Startup Cycling et qui donc fait depuis 1 an, il a fait tout le tour de l'Europe et maintenant est arrivé aux États-Unis pour aller à la rencontre de fondateurs de start-up en vélo, tout ça en vélo, et leur demander ce qu'ils faisaient, s'intéresser un peu à ça. Et je me suis rendu compte en faisant un Skype que son projet était vraiment à l'intersection des 3 choses que j'adore faire, à savoir voyager, rencontrer et écrire. Et donc je lui ai dit, je viens. Donc du coup, je pars dans 10 jours. Là, j'ai démissionné du Point. Je pars dans 10 jours rencontrer donc, à New York quelqu'un que donc, je n'ai jamais vu pour faire New York-San Francisco à vélo et faire des interviews de fondateurs de start-up. J'ai négocié avec Le Point pour pouvoir écrire et ouvrir une rubrique sous le site web pour faire cette Amérique des entrepreneurs. Et je suis en discussion avec une maison d'édition. Tout ça pour dire que, en fait, ce qui me semble essentiel, et parce que j'ai eu très peur à des moments, parce que finalement, on ne sait pas ce qui va se passer, et je n'ai que 27 ans, mais j'ai envie d'une certaine sécurité et stabilité, je pense que ça fait partie de l'équilibre, mais c'est que la cohérence, elle est plus importante que la constance, et ça, j'ai eu beaucoup de mal à accepter, enfin, changer tous les 6 mois. Une constance sans cohérence, ça ne sert à rien, si ce n'est perdre du temps. Voilà. Et le jour où, en fait, où on accepte d'être comme ça, donc on accepte de changer tous les 6 mois, ou de changer d'avis, ou de vouloir autre chose, ou vouloir différent, en fait, il se passe un truc, c'est que les autres, ils acceptent aussi. Donc, bon courage à tous.